Alors, il y a trois principaux facteurs qui expliquent le développement des réseaux sociaux. Tout d'abord, l'effet des technologies. De nombreuses technologies, en particulier mobiles, se sont développées. Quand on regarde l'histoire des technologies, eh bien, on part des vieux ordinateurs d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, des téléphones et des tablettes qui permettent de faire du partage massif d'informations n'importe où et à n'importe quel moment. Le deuxième facteur, c'est le consommateur et l'individu. Avec les technologies, l'individu a une capacité d'agir de plus en plus importante. Au débarrage de l'Internet, on avait une capacité qu'on appelle demand-based, c'est-à-dire juste changer de site web. Ensuite, l'individu s'est mis à produire de l'information. C'est l'âge de l'économie de la contribution, du développement des blogs et d'un certain nombre de plateformes sociales. Et ensuite, il se développe donc les réseaux sociaux avec une capacité d'agir plus forte d'individus que l'on va retrouver en réseau. Sachant qu'aujourd'hui, on a une capacité d'agir encore plus élevée avec ce que l'on appelle la foule, et donc des gens qui non seulement ont des réseaux, mais vont être capables de produire au sein de ces réseaux. Et enfin, un troisième facteur qui explique aussi la croissance de ces réseaux sociaux, c'est pendant les 25 ans passés, le développement de plateformes dominantes qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui sont des plateformes à modèle biface, des plateformes qui ont développé des produits gratuits, donc qui se sont propagés partout dans le monde. En même temps, un modèle économique qui permet de collecter massivement de la donnée et de développer des algorithmes à but publicitaire. Alors, on a beaucoup travaillé dans la chaire réseaux sociaux sur 4 axes principaux d'intégration des réseaux sociaux dans les stratégies d'entreprise. Un premier axe concerne la communication. Les entreprises doivent intégrer ce nouveau paradigme dans de nouveaux modes de communication. C'est ce que l'on appelle le earned media, c'est ce qu'on appelle les phénomènes viraux. Et donc, il faut comprendre le processus de communication dans je dirais, de la diffusion virale d'informations et sur quelle variables les entreprises peuvent jouer. Deuxième élément, c'est la gestion de la relation client qui est également transformée par ces réseaux sociaux. Notamment, se développent des fils Twitter de gestion de relations clients en temps réel. Là aussi, il faut traiter et analyser les données. Un troisième, évidemment, secteur est aussi modifié par ces réseaux et les entreprises doivent adapter leur stratégie. C'est tout ce qui concerne le recrutement aujourd'hui avec des réseaux comme LinkedIn, Viadeo qu'on connaît. Là aussi, on est sur une économie des graphes et des graphes de connexion entre individus. Et enfin, le quatrième aspect, non des moindres, ça concerne l'innovation. Aujourd'hui, on peut faire ce que l'on appelle de la crowd innovation, basée sur des réseaux et de l'innovation fournie par la foule. Alors, on a parlé jusqu'à présent de réseaux d'humains et donc de réseaux sociaux qui sont finalement des graphes d'individus qui interagissent, mais tout cela reste entre mains. On est aujourd'hui à l'ère des objets connectés et donc ces réseaux sont en train de se transformer. On va, d'ici quelques années, mais c'est déjà le cas dans certains marchés, se retrouver avec des réseaux d'humains et d'objets, et donc on va décrire aussi au travers de recherches ces réseaux au travers de graphes où les nœuds seront à la fois, parfois des humains, parfois des objets, et on va utiliser toutes les recherches qui sont déjà menées dans les réseaux sociaux pour appréhender, comprendre et affiner les stratégies des entreprises face à ces nouveaux réseaux qui sont d'un nouvel ordre.